bon, c'est sûr qu'on est parachat Lech Lecha maintenant. Je sens que tout le monde attend Lech Lecha. Mais je voudrais quand même reprendre un peu certaines choses sur Noach. Et on va arriver à Abraham. Parce que Lech Lecha c'est Abraham, mais on en parlera peut-être un peu plus encore la semaine prochaine de Abraham. Mais bon, Noach c'est quand même le patriarche ici qui peut bien inspirer l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire en fait les Bnei Noach, puisque tout le monde descend de Noach. Et c'est pas pour rien qu'il y a une paracha qui lui est accordée. C'est que vraiment il y a quelque chose de... Il y a un message, et ce message il faut le creuser. Alors on a vu quelques points la semaine dernière, en particulier le point central de cette déviation de l'humanité qui s'est écartée de son centre, qui s'est écartée de son axe, qui a fait basculer le monde en quelque sorte. Une forme de dégradation, de déchéance, qui a amené cette destruction. C'était presque une conséquence du comportement des hommes. C'est presque ça qui a détruit le monde en fait. Bien sûr, on voit que c'est Akadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, qui dit, bon, alors je vais effacer ce que j'ai fait, mais le dialogue dont nous avait parlé Rachi, c'est que les anges accusateurs, ceux qui disaient mais pourquoi tu crées l'homme, ils étaient dans un dialogue avec Dieu, et ça représente, pour accuser, pour dire voilà, tu vois bien ce qui est en train de se passer, tu as créé cet homme, on t'avait dit de ne pas le créer. Et en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu n'avait plus d'arguments contre ces anges. Et ça, derrière ce dialogue que nous ramènent les sages, les anges, ils n'ont pas vraiment de libre arbitre. Ce sont les forces qui sont dans le monde, ce sont des forces qui sont produites par Dieu, mais ce sont des forces ici, des forces qu'on appelle les forces de la Midat Hadin, de la justice, de la rigueur. Et en quelque sorte, rigoureusement, on pourrait dire, d'après la rigueur, le comportement de l'homme est incompatible avec la tenue de l'univers. La preuve, c'est que le comportement de l'homme à l'époque de Noach, évidemment. Donc, ce comportement-là, en quelque sorte, il contrecarrait trop les lois du monde, et les lois du monde, qui sont ici qui sont mises dans la bouche des anges, elles disent, c'est pas possible, le monde ne pourra pas tenir si l'homme continue. Donc, pour sauver le monde, en quelque sorte, on va arrêter l'homme, tout en le conservant, puisque, en fin de compte, l'humanité ne s'est pas arrêtée. Et après ça, Dieu va promettre, il va faire une alliance avec Noé. Mais en tout cas, cette génération-là devait s'arrêter et repartir en quelque sorte sur de nouvelles bases. Puisqu'après, quand ils sont sortis, au contraire, on voit qu'ils sont sortis comme il faut. Rachid nous dit, même les animaux, quand ils sont sortis de la Teva, tout le monde avait pris sur soi d'avoir un bon comportement, alors que tout le monde avait dévié avant. Donc, il y a eu, en quelque sorte, un basculement qui s'est fait presque naturellement au niveau des lois du monde, de la nature. Maintenant, ce soir, peut-être, ce qu'on pourrait essayer d'approfondir un peu ce sujet-là, de la cause de cette destruction, et en fait, du problème majeur qui était derrière. Et la Torah, et on va expliquer un peu d'après la Kabbalah. Alors, pourquoi d'après la Kabbalah? C'est pas parce qu'on veut expliquer comme ça, simplement pour ramener de la Kabbalah, mais pour montrer, en fait, parce que c'est un problème essentiel, qui est un problème qui touche notre génération aussi. Et donc, on va expliquer, pourquoi on va l'expliquer d'après la Kabbalah? Pour montrer un peu fondamentalement quels sont les enjeux qui se jouaient pour Noah, et qui se jouent aussi pour nous, dans ce problème de la dépravation des mœurs. D'accord. Quand je dis d'après la Kabbalah, c'est que la Kabbalah, elle ne va pas se placer simplement sur le plan moral, dire c'est bien ou c'est pas bien. Elle va expliquer fondamentalement, comme une science en quelque sorte, pourquoi c'est destructeur et pourquoi c'est si néfaste. D'accord. Alors, disons, on va essayer de trouver quelques idées. Alors, au début de Noah, après on arrivera à Abraham encore une fois, il est écrit Vatisharet haaretz lifnei Elokim. Vatisharet, c'est un mot qui en hébreu vient du mot ashrata, qui veut dire destruction. En quelque sorte, la terre elle-même, elle s'est détruite, elle s'est blessée
on pourrait prendre littéralement, elle s'est abîmée, et en fait, on va le comprendre, ici, elle s'est dévoyée. La Terre elle-même, c'est-à-dire les habitants qui étaient sur Terre, se sont dépravés, et ça a en quelque sorte détruit l'ambiance qui était sur la Terre, on pourrait dire. Et ça, c'était devant Dieu, Lifnei Elohim, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est simplement une loi entre les hommes, c'est par rapport à la loi divine, par rapport au fondement même de l'univers qui a été créé par Elohim, par Dieu. Dieu, d'ailleurs, le mot Elohim, ça veut dire en même temps, c'est la même gematria, la même valeur numérique que le mot Ateva, qui veut dire la nature, c'est-à-dire c'est Dieu en tant qu'il est le maître de tout ce qui se passe dans l'univers tel qu'il est créé, le monde naturel, on pourrait dire, c'est-à-dire toutes les lois même du monde. Le mot Elohim veut dire aussi, littéralement, c'est le pluriel de Eloka. Eloka, ça veut dire Dieu, mais ça veut dire aussi un pouvoir, une force. C'est-à-dire les puissances, c'est-à-dire c'est Dieu en tant qu'il est le maître de toutes les puissances qui sont dans l'univers. Alors, Vatimale, les idoles sont appelées Elohim, Acherim, les autres dieux, les autres puissances, les autres forces, mais qui sont en fait, évidemment, qui n'ont pas de force par elles-mêmes. Ce sont des forces qui sont données justement par Dieu, parce que justement, Dieu est la source de toute l'énergie et de toutes les puissances qui sont dans le monde. Ça peut être même employé dans certains versets pour dire les juges. Elohim, ça peut vouloir dire aussi les juges, parce que les juges ont un pouvoir, le pouvoir décisionnaire, enfin, en quelque sorte, le plus grand pouvoir qui a été donné dans la Torah, c'est le pouvoir qui a été donné aux Dayanim, aux juges, et ils sont en quelque sorte des relais aussi de Dieu. Donc c'est pour dire, ici, c'est juste une parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs étymologies sur le mot Elohim, mais Vatimale Haaretz Hamas, et la terre était remplie de violence. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une dépravation, et cette dépravation, Rashi nous dit, il ramène le Talmud pour nous dire que essentiellement c'est au niveau de l'inconduite, enfin de la mauvaise conduite dans les mœurs des relations entre hommes et femmes, et aussi dans l'idolâtrie. Et ça a entraîné dans la terre, sur terre, que la terre a été pleine de Hamas. Hamas qui veut dire violence. Intéressant. C'est incroyable. Ça s'écrit pareil. Ça s'écrit exactement pareil. Mais c'est pas les Juifs qui ont surnommé le Hamas comme ça, c'est eux. C'est un nom qui se sont donnés eux-mêmes. Oui, en s'inspirant de ce nom. c'est ça eux-mêmes. Je ne pense pas, mais je ne pense pas directement. Mais alors Hamas, c'est la violence, c'est le vol. Le vol étant une forme de violence, oui. Et alors ça, on a déjà l'information, mais le verset d'après on remet sur ça. Il nous dit Vayir Elohim, Dieu vit, et Haaretz, il vit la terre. Venin Nishrata, elle s'était dégradée, dépravée, ouais, qui ishrit kol basar, parce que toute chair s'était dépravée. Donc c'est la terre elle-même qui est dépravée, parce que toute chair, c'est-à-dire même y compris les animaux, et d'arco sa voix, c'est-à-dire que même les animaux s'accouplaient de manière entre espèces. D'accord. Alors, ce mot-là, vous voyez, ça marche comme ça dans la Torah, c'est-à-dire qu'il y a un mot avec une racine, et puis il peut être conjugué d'une manière différente pour donner une nuance à chaque fois. Donc on voit que c'est la terre, et la terre en fait c'est parce que c'est toute chair, etc., qui à chaque fois c'est ce mot dépravé qui revient. Et ensuite encore, le verset d'après va le redire. Et il dit, Vayomer Elohim, Dieu dit à Noach, Ketz kol basar, c'est la fin de toute chair qui vient devant moi. Pourquoi ? Parce que la terre est remplie de Hamas, de violence, Mipnehem devant eux, Veineni mashritam, et c'est moi maintenant qui va détruire la terre. C'est-à-dire que, en quelque sorte, vous avez dépravé, moi je vais aller jusqu'au bout de ça, parce qu'il va falloir maintenant décomposer tout, en quelque sorte, pour pouvoir reconstruire, refaire pousser quelque chose, en quelque sorte, faire pousser une humanité. C'est un peu comme
c'est quelque chose qui s'est tellement dégradé, alors il faut aller jusqu'à... il faut l'enlever complètement. C'est comme si, on parlait de construction, c'est comme si une maison elle est tellement dégradée qu'à un moment il faut la détruire complètement pour pouvoir la reconstruire. D'accord. Alors, voilà, donc c'est cette conséquence. Alors, il faut être clair parce que les Chachamim sont très clairs ici. Ils disent c'est un problème de comportement des mœurs, de comportement sexuel qui était dépravé et où il n'y avait plus de limites, il n'y avait plus de loi. Et en quelque sorte, il y avait une permissibilité qui était totale et qui allait contre la nature des hommes. Cette nature, elle a été limitée, en quelque sorte exprimée par des lois qui avaient été déjà données à Adam, qui étaient donc les interdits d'adultère et d'inceste, évidemment, mais aussi toutes les autres formes de dégradation au niveau des mœurs. Alors, pourquoi je voulais vous parler de la Kabbalah? Parce que, bon, aujourd'hui, on est un peu dans... Bon, il ne faut pas comparer, on ne peut pas comparer et dire on est dans une génération qui ressemble à celle de Noir. On ne peut pas dire ça, ça n'a rien à voir. Mais lorsqu'il y a une forme de dépravation au niveau, justement, des mœurs, ça amène ici une perte de l'humanité. Il y a une destruction. Alors, pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si grave? C'est quoi le problème? Vous allez me dire, c'est le problème, évidemment, c'est le problème, mais ils ont changé les lois divines, mais si tu dis ça, je veux dire, tu parles de ça dans la rue avec des gens, ils vont te dire, ok, mais on ne fait pas de mal, chacun fait ce qu'il veut, c'est liberté, moi j'ai tué personne, j'ai embêté personne, j'ai volé personne. Ok, alors, et pourtant, il y a des choses qui sont hors normes, si vous voulez. Hors normes, en tout cas, telles que la Torah l'a précisé. Essentiellement, ce qui est demandé à l'humanité, pour Israël, on demande, pour le peuple d'Israël, la barre a été un peu plus sévère, mais ce qui est demandé aux hommes, c'est essentiellement de ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, des choses comme ça. Mais le reste, c'est pas nécessaire pour les hommes d'être forcément mariés. Ils peuvent se fréquenter avant de se marier, on va dire. Parce que le mariage, on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui sous-tend toute l'idée de la Torah, on va le voir. Mais pour que les choses soient claires, ce qui est réellement interdit, hein, essentiellement, c'est ce dont on vient de parler. Alors, tu pourrais dire, et on pourrait entendre, et on entendrait d'ailleurs, si on va dire ça sur une télé, on va être très critiqué. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ouais, pourquoi vous êtes réfractaire, vous êtes rétrograde? Au contraire, la liberté existe. Voilà, exactement. Alors, en plus, on peut le justifier, on va le justifier de toutes les manières. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on retrouve dans Bereshit, les séparations des espèces selon son espèce? Éviter les mélanges, c'est ce que je veux dire. Alors, il y a une idée évidemment d'éviter les mélanges. Mais alors, les mélanges, c'est quelque chose qui vient tout au long de la Torah. Parce que depuis que Adam a mangé... Bonjour Raph, excusez-moi. Oui. Je voulais juste vous déposer des livres pour la synagogue. Ok, avec plaisir. Je les Ouais, pose posez-les ici. là, merci. Merci beaucoup. Dieu vous Bonne bénisse. soirée. Alors, très bien. Alors... J'ai cru que c'était ta mie. Ouais, c'est pas... Depuis que Adam a consommé ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que la plupart des maîtres comprennent comme étant l'arbre de la confusion du bien et du mal. Ouais. Les choses, depuis que Adam a mangé ce fruit, le Rambam explique qu'avant, on savait si une chose était vraie ou fausse, et maintenant, c'est pas tout à fait... C'est beaucoup plus complexe. Parce que dans chaque chose, chaque situation, il peut y avoir du positif, mais il peut y avoir aussi du négatif. D'accord. Et donc, toute l'idée, c'est au contraire de se clarifier et d'essayer d'amener, de raffiner la conscience pour savoir où est le vrai, distinguer le vrai du faux, le bien du mal. D'accord. Donc, pour ça, il faut pas faire de confusion. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de lois qui vont venir dans la Torah qui vont
être pour éviter justement des mélanges. Parce que ce qui est au niveau spirituel, ça a même une application au niveau physique. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des lois, par exemple, dans le judaïsme, qui défendent de mélanger le lait et la viande. Au fond, c'est parce que le lait représente en quelque sorte le bien, la vie, c'est ce qui donne la vie. Hein. Quand on donne du lait au bébé, c'est ce qui fait grandir, alors que la viande, elle est l'expression, au contraire, non pas de la vie, mais de la mort, parce qu'on a tué un animal pour pouvoir manger de la viande. Donc c'est encore l'idée du mélange du bien et du mal, mais qui est maintenant incarnée en quelque sorte dans cette mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. Vous trouverez par exemple aussi une autre mitzvah, celle de ne pas mélanger dans les vêtements le lin et la laine, qui rappelle les deux forces de Caïn et Èvel, qui étaient deux forces contradictoires et qui ont amené aussi c'était un mélange explosif, d'accord. On en trouvera d'autres aussi, de ne pas faire labourer un champ avec une charrue, enfin utiliser une charrue tirée par un âne et un bœuf, par exemple. On ne veut pas mélanger aussi ces espèces, c'est pour distinguer, chaque force doit être à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir... c'est pas forcément exclusif. C'est-à-dire que... bon, puisque tu parles de ça, c'est un sujet en tant que tel, mais effectivement, l'idée de tout mélanger et de tout confondre, c'est des problèmes vraiment d'actualité, parce que voilà, on veut essayer de faire un nouvel homme, une nouvelle humanité, où il n'y a plus... On fait tomber l'idée des nations, l'idée des États-nations, des peuples, où tout se mélange dans un melting pot. Ce qui peut être tentant au niveau intellectuel, parce que effectivement, on veut sortir aussi de la confusion des langues de la tour de Babel et de la séparation des peuples qui font finalement que, comme ils se séparent et qu'ils ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils finissent par se taper dessus. Donc c'est ça qui est la cause de toutes les guerres. Mais donc on voudrait arriver finalement à une humanité qui est harmonieuse. Sauf que ce n'est pas une harmonie qui se fait par un mélange complet de toutes les spécificités. C'est un peu comme si tu prenais une palette de peinture. Et alors, tu peux faire un très beau dessin si tu sais utiliser les couleurs et les placer chacune à sa place. Mais si tu mélanges toutes les couleurs entre elles, ça va faire une espèce de mélange très laid. D'accord, ça veut dire c'est une couleur qui alors qu'au contraire dans un tableau, c'est chaque point, c'est ça qui fait que dans un bouquet, en fin de compte, tu mets des fleurs différentes et à ce moment-là, elles s'unifient. Elles s'unifient. Mais par exemple, il y a un interdit de faire des greffes. Ouais, je parle pour Israël, les Bnei Israël n'ont pas le droit de faire des greffes d'arbres parce que ça correspond encore une fois à faire ce mélange. D'accord, mais quand tu ne fais pas ce mélange, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas amener un plateau de fruits, si tu veux. Tu comprends? C'est-à-dire au contraire, toute l'humanité, elle est vue comme justement 70 branches d'un même arbre, d'après le Zohar. D'accord? Alors, c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, bon, je voulais en parler un peu après, mais puisqu'on en parle maintenant, cette idée justement de couleur, on peut le retrouver aussi dans l'image que Dieu va donner, le signe que Dieu va donner à Noir de l'arc-en-ciel. Où finalement, il y a toutes les couleurs sont là, d'accord? Mais en même temps, chaque couleur a sa place. Si on mélangeait artificiellement ces couleurs, ça donnerait quelque chose qui ne serait pas forcément beau. Ou alors, elles peuvent être unifiées d'une manière supérieure, et à ce moment-là, effectivement, même physiquement, la lumière blanche se diffracte en couleur qu'on a fait passer dans l'eau, qui est un spectre, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on peut retrouver, après ça, dans une forme d'union, on peut retrouver la source de la lumière, d'accord, qui est quelque part unique pour tous. Parce qu'en fin de compte, si tu prends la lumière bleue, la lumière rouge ou la lumière jaune, c'est qu'une fréquence différente, mais d'une même lumière, d'accord. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a une unité transcendantale des nations et des traditions même. Mais au niveau transcendant, pas au niveau immanent, il faut que c'est-à-dire au niveau en bas en quelque sorte, il faut que chacun trouve sa place et pas qu'on confonde tout. Ouais. Alors l'idée ici de cette dépravation, c'est que finalement ça amène aussi cette confusion, ces mélanges, et surtout ça contredit et ça amène finalement, ça empêche le projet divin d'avancer. Parce que le projet divin,
la première chose que Dieu va dire à Adam, c'est la première mitzvah qui va être donnée, c'est Pérou vous. En hébreu, ça veut dire fructifiez-vous et multipliez-vous. C'est-à-dire, ayez une descendance. Ayez des enfants pour qu'il y ait une continuité. Mais pas une continuité simplement qu'on va se multiplier physiquement. C'est pas seulement ça. Mais c'est aussi un développement spirituel de cette humanité qui va venir par des enfants, effectivement, par des êtres qui vont venir, qui vont à chaque fois développer quelque chose, qui vont incarner à chaque fois une force divine nouvelle, un aspect nouveau du divin en quelque sorte. Mais ça, c'est quelque chose qui... parce que l'homme, c'est le Tselem Elohim, c'est l'image de Dieu, donc à chaque fois qu'il y a un homme qui se comporte comme un homme, qui est un vrai Adam en quelque sorte, eh bien, il amène quelque chose de l'image de Dieu. Donc, il y a une idée, si vous voulez, d'amener Hachem sur terre, d'amener la présence divine sur terre. Et pour amener la présence divine sur terre, il y a besoin d'hommes, mais il y a besoin donc des hommes qui se développent, pas simplement qui se reproduisent au sens physique, mais qui amènent une postérité, qui amènent les choses sur la durée, et qui fassent descendre des âmes de plus en plus belles, de plus en plus pures. Quand il y a d'ailleurs, Zohar explique que quand il y a des unions qui sont illicites, c'est un grand problème parce que justement ça va chercher des âmes qui sont soit qui sont mal placées, enfin ça amène une confusion, ça empêche les bonnes âmes d'arriver dans les bons corps en quelque sorte. D'accord ? Alors ça crée des problèmes. Bon, si vous voulez à un niveau beaucoup plus humain, c'est évident que ça pose des problèmes d'identité. Quand il y a des relations intermaritales, etc., les enfants vivent mal, évidemment, parce que qui est mon père, qui est ma mère, etc., c'est des problèmes de légitimité, des problèmes de... etc. Donc, c'est évident que ça crée un malaise, ça crée des problèmes psychologiques, des problèmes d'identité. On a besoin d'avoir une identité qui est forte, en réalité, sur lequel chaque individu il doit être stable, déjà dans son repère familial. Quand le repère familial n'est pas là, alors aujourd'hui on vous parle de... Bon, alors évidemment, il y a toutes les familles recomposées, tout ça, on essaie de rééquilibrer, c'est pas évident, mais bon, Hachem, on peut le faire, mais quand c'est par exemple, je ne parle pas des familles monoparentales, mais des familles homosexuelles ou des choses comme ça, c'est sûr que ça crée des problèmes au fond, finalement, dans l'identité, même si c'est des gens qui peuvent te dire qu'ils sont très intelligents, très psychologues, mais concrètement, il n'y a pas le modèle clair d'un père et d'une mère stable, c'est très difficile. D'accord ? C'est presque impossible de ne pas transmettre un déséquilibre. D'ailleurs, si quelqu'un construit une famille comme ça, c'est que lui-même, déjà, il a une forme de déséquilibre. D'accord ? Alors, aujourd'hui, c'est plus vu comme un déséquilibre. C'est-à-dire que la morale humaine dit le contraire. Même la loi humaine, enfin la loi au Canada ou dans d'autres pays, te disent au contraire, si tu peux pas critiquer l'homosexualité. Mais c'est pas un parti pris moral qu'on prend, enfin que je prends ici. C'est une constatation, si vous voulez, c'est une lecture ici des versets qui est évidente. C'est pas du tout une dracha, c'est pas du tout une je suis pas en train de tordre le texte pour parler de ça. C'est des versets qui sont clairement établis. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on est en train de jeter des pierres aux homosexuels ou quoi. C'est pas ça. Mais il faut savoir où sont les repères, où sont, si vous voulez, les bornes qui sont nécessaires pour une stabilité de l'humanité. Hein ? Alors, on voit, je veux dire, après, c'est Une question. Oui. D'après vous, quelle serait la solution pour corriger, disons, cette problématique dans notre société actuelle ? Si on voit, en fait, que les sociétés occidentales commencent à être très ouvertes par rapport à ce phénomène, quelle serait la position, alors, d'après vous, que devrait avoir la société par rapport à ce phénomène, et comment on peut les corriger, si est-ce qu'on peut les corriger ? Écoute, les sociétés, elles évoluent en fonction des individus. C'est-à-dire que si des droits sont passés ou des choses... Il y a eu un mouvement de la morale qui s'est fait, c'est venu parce qu'il y a des gens qui l'ont demandé, qui l'ont voulu, qui l'ont affirmé, qui l'ont revendiqué. Ça veut dire,
c'est une question de... Ça ne peut venir que d'une prise de conscience, un changement, en quelque sorte, dans la vision des choses. C'est ça qui peut changer, en fin de compte, une société, une mentalité d'une société. C'est pour ça que nous, ce qu'on peut faire modestement, c'est d'essayer de diffuser et de partager cette sagesse qu'on a là, la sagesse qui est donnée depuis longtemps par le judaïsme, une sagesse intelligente, évidemment elle est intelligente, mais qui n'est pas, on ne parle pas ici d'obscurantisme, hein. On n'a rien à voir avec ce qui se passe en Iran où ils pendent des homosexuels, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler ici de la nature profonde des hommes. Et si vous voulez, on vit dans un monde moderne où la notion d'âme, elle a un peu disparu. Donc finalement, ça n'a pas tellement d'importance ce qu'on fait. Mais à partir du moment où il y a une dimension spirituelle, et que cette dimension spirituelle, elle répond à des lois, des lois véritables de la vie, en quelque sorte, et qu'on se rend compte que si on transgresse ces lois, alors ça bouleverse et ça détruit. Alors effectivement, on peut commencer à changer. Adam a été créé mâle et femelle. Ouais. Zahar unekeva bara otam. Dieu a créé homme et femme, c'est-à-dire avec un principe masculin, un principe féminin, et en même temps après les a séparés sous forme de Adam et Ève pour les réunir. Alors, cette idée-là, c'est un modèle, c'est plus qu'un modèle, c'est l'archétype de ce qui se passe au niveau des âmes en réalité. Donc si on bouleverse ça, on peut plus retrouver la forme qui s'appelle Adam, qui s'appelle Adam. On détruit la notion d'Adam. Or, détruire la notion d'Adam, c'est détruire en fait l'homme spirituel. L'homme, enfin plus que l'homme spirituel, l'homme qui est à l'image de Dieu, si vous voulez. Alors, ça c'est un point. Mais maintenant, à un point plus simple, parce que peut-être que ça c'est pas convaincant. Certains vont vous dire pas du tout. On peut être très spirituel et avoir les mœurs qu'on veut. Mais il y a ici un point, c'est que cette insistance première, qui est la première mitzvah, encore je le répète, qui est l'idée d'avoir des enfants, et d'avoir des enfants dans une famille, dans un couple, et a priori dans un couple stable, d'accord ? C'est ça qui va être, si vous voulez, le fil conducteur, quelque part, de toute la Torah. Le 5e chapitre de Bereshit, il commence par Zé Sefer Tolbeot Adam. Quelque part, c'est là que la Torah commence d'une certaine manière. C'est-à-dire l'histoire des hommes commence là. Et après, c'est les premières générations. D'accord ? Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations Toldot. Ça veut dire l'histoire, mais ça veut dire les générations d'Adam. Beyom bara Elohim Adam, le jour où Dieu a créé l'homme. Et après, voilà, après c'est toute une énumération de toutes les générations qui vont venir jusqu'à Noé. Et après, dans la paracha de Noé, alors après on verra les générations de Noé jusqu'à Abraham. D'accord ? 10 générations et 10 générations à chaque fois. Et cette idée-là de génération, c'est-à-dire d'avancer d'étape en étape, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans la Torah. C'est ça qui... C'est cette transmission de la vie, et encore une fois, pas simplement de la vie physique, mais de la vie avec aussi toute sa dimension spirituelle, qui est l'essentiel de l'homme. Sinon, il n'y a pas d'existence de l'homme dans la durée. Si on revient à des choses très très concrètes, au fond, finalement, si on regarde dans l'histoire, le critère démographique, c'est lui qui est déterminant dans l'histoire des peuples. C'est-à-dire que quand il y a... Aujourd'hui, on pense que, par exemple, l'Empire romain, une des causes qui l'a détruite, c'est parce qu'il y a eu une grande perte de démographie, il y a eu des maladies, etc. Alors, c'est une grande perte démographique, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de choses, donc ils ont perdu la puissance, donc ils ont perdu leurs choses. Alors, en réalité, pourquoi ils ont perdu la puissance, pourquoi ils ont perdu des enfants, etc. C'est parce qu'ils s'étaient laissés aller aussi, comme on le voit ici. D'accord ? Mais... quand une société elle arrête d'avoir des enfants, une civilisation elle arrête d'avoir des enfants, ou elle n'en fait pas assez pour continuer à se... Finalement, elle est amenée à disparaître. C'est un critère fort. Alors, c'est mathématique. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah l'exprime en termes mathématiques. Elle dit fructifiez et multipliez-vous. C'est un terme mathématique. D'accord ?
Pérou, urvu. Pérou, ça veut dire faire des fruits. Et en même temps, il faut que ce soit hein, dans une dimension géométrique de multiplication. D'accord? Excusez-moi, s'il y a un couple qui a 2 enfants, ouais, ça suffit pas encore. Enfin, c'est déjà, ça permet en tout cas de le maintenir. C'est pour ça que, d'après Betty Hillel, il n'y en a pas 3. À partir de 3, ça va. Mais quand même, le strict minimum, c'est ça. C'est-à-dire, tel que la halakha le prescrit, elle dit d'avoir d'essayer, parce que c'est évidemment pas dans nos mains non plus, complètement, mais d'essayer d'avoir un garçon ou une fille pour que, effectivement, dans la génération d'après, il n'y a pas moins que dans la génération d'avant, en quelque sorte. Mais évidemment, si on veut multiplier, après, il faut... Alors, bon, mais l'idée, si vous voulez, encore une fois, c'est pas qu'une question de quantité, mais la quantité est importante aussi. You want to say something? Natalia, you want to make that? In which derech, what context are you talking about Peru right now? Bederer Klali, d'une manière générale. Okay. Générale. Bien qu'en fait, si on regarde après, quelle mitzvah c'est pour Israël, etc. Mais l'idée, il y a un message, c'est un message qui est donné à l'humanité, parce que c'est pour toute l'humanité entière, parce que c'est déjà dit à Adam, et c'est répété, et il y a une bénédiction qui est donnée déjà à Adam, et qui est répétée, et qui est redonnée à Noé. C'est-à-dire que la bénédiction, qui est aussi l'idée de multiplication, d'accord, ouais, et Abraham, mais cette idée, elle est fondamentale. Alors, maintenant... Une question. Oui. Pourquoi... j'ai perdu ma question. Non, perdu tes questions. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi tout simplement... Pourquoi l'homosexualité? Pourquoi des enfants naîtraient avec ça et... Quelque part, ce serait pas normal pour eux, comme pour certains, ça peut être dur quand même de vivre. Non, parce que je comprends le principe, je suis pas en train de remettre en cause ça, mais celui qui naît avec ça, comment il fait pour gérer ça si ses parents. C'est sûr que après c'est des problèmes que si tu veux, chacun a géré son lieu de naissance et ses conditions de naissance. Tout le monde a des conditions qui certaines sont plus favorables, d'autres moins, et c'est pas forcément à cause de ça, ça peut être à cause d'autre chose, d'accord. Mais après, la personne, elle devra le gérer. Mais dans l'idée, c'est que c'est sûr qu'un couple homosexuel, il ne fait pas d'enfant. Donc, il peut pas... bon, alors, vous allez me dire, il y a le système des mères porteuses, etc. Mais quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne d'une manière très bancale. Justement, je reviens à sa question. Si, comme il dit, si quelqu'un naît et qu'il a ces tendances peut-être homosexuelles, déjà très jeune, et que vous, déjà, vous dites déjà que si quelqu'un a déjà ces tendances homosexuelles, déjà une forme de déséquilibre. Écoute, une personne normale aujourd'hui, on considère que le choix des sexes, il se fait très, très jeune et que quelque part, quelqu'un n'a pas le choix. Au début, quand Freud réfléchissait sur ça, au début de la psychanalyse, il parlait d'un vice. C'est-à-dire un vice, ça veut dire un défaut, déjà une déviation de l'âme, un vice de l'âme, il appelait ça comme ça. Après, petit à petit, ça a changé, et aujourd'hui, on n'en parle plus comme ça. La Torah, elle ne se place pas d'un point de vue moral. C'est très important. Parce que, bien sûr, on va tirer une morale dans la Torah. De la Torah, on va tirer une morale. Mais la Torah, elle se place comme une loi du monde, comme une science en réalité. Tu comprends? C'est-à-dire, si je te dis, oui, mais pourquoi c'est mal de se jeter du 10e étage? Je vais te dire, parce qu'il y a une force dans le monde qui s'appelle la gravitation universelle, et qu'il y a une accélération qui fait que tu vas arriver à telle vitesse. Tu comprends? Alors tu vas me dire, oui, mais moi j'ai rien fait de mal, je voulais voler, mais t'as pas d'aile. Tu comprends? Alors, cette loi, elle est évidente, n'importe qui va y penser, sauf celui qui se prend pour Superman, ça peut exister, d'accord? Mais non, mais des dérèglements, tu en as partout, tu vois? Mais ok. Maintenant, la Torah, elle nous a donné des lois de vie, des lois qui touchent l'essence de l'être. C'est ça, c'est l'essence de l'être. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu d'après la Kabbalah, même si ça a l'air un peu difficile. Mais le concept
dans la Chassidut et dans la Kabbalah, c'est que le spirituel est lié avec le matériel. C'est évident. C'est-à-dire que on peut s'élever réellement spirituellement, on peut se connecter avec notre Créateur, que si en même temps il y a dans notre corps une certaine harmonie, on va dire, justement par rapport à ces lois qui nous ont été données. Si quelqu'un il se comporte d'une manière détournée, dévoyée, il affecte automatiquement son âme. Il affecte sa perception spirituelle, sa connexion avec le Créateur. Je sais que vous aimez tous la Kabbalah, alors je vais en parler un peu. Dans l'arbre de vie, qui est représenté par 10 sphirotes, qui est fait de 10 sphirotes, les sphirotes étant des forces divines, c'est-à-dire des forces que Dieu a émanées pour créer le monde et pour le diriger. Il y a en fait plusieurs niveaux. Il y a les sphirotes supérieures, qui représentent le côté purement spirituel, purement intellectuel en quelque sorte. Il y a après les qualités qu'on appelle émotionnelles, et après il y a la concrétisation en quelque sorte de ces qualités émotionnelles. Comme dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, c'est-à-dire enfin, la psyché, on va dire comme ça maintenant, pour ne pas faire trop de confusion, c'est-à-dire faite de sentiments, et d'émotions, et de mental. Et après il y a l'action, il y a la réalisation physique, le corps, si vous voulez, le côté physique complètement, le corps, si vous voulez. De tout temps, dans presque toutes les traditions, on a distingué entre l'esprit, l'âme et le corps. D'accord ? Un ternaire classique. Alors, en fait, ça vient de la Kabbalah, d'une certaine manière. Alors, je vais vous montrer ce dessin. Hein. Je sais pas, d'ailleurs, on va le filmer en même temps. Voilà. Alors, dans les ça, c'est les 3 sphirotes supérieures, ces 3 petits ronds que j'ai dessinés. Évidemment, ce n'est pas des ronds, c'est des forces qui sont immatérielles, c'est juste un symbole ici. Puis vous en avez 6 au milieu, qui sont les 6 forces des émotions. Celle qui est à droite, c'est le chesed, la bonté, la gvura, la rigueur, et ici l'harmonie, tiferet, qu'on appelle l'harmonie, qui correspond aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. D'accord ? En fait, ces 3 forces-là, ce sont les 3 piliers, on en a déjà parlé plusieurs fois, les 3 piliers sur lesquels repose le monde. Vous voyez que cet arbre de vie est basé sur 3 axes, en réalité. Et puis, bon, après, on a les 3 autres qui sont en fait ces mêmes émotions, mais telles qu'elles se transmettent déjà vers le bas, vers le matériel. Telles qu'elles vont descendre dans le monde, en quelque sorte. C'est les forces telles qu'elles vont être appliquées, si vous voulez. Si on pouvait distinguer un peu quand on parle, par exemple, de physique théorique et de physique appliquée. Vous voyez ? Alors, c'est la même chose ici. Il y a les émotions purement spirituelles, et puis après, telles qu'elles descendent, en quelque sorte, dans le côté humain et dans le côté matériel. Puis après, bon, la dernière sphira qu'on appelle Malchut, elle correspond à la réalisation et à la concrétisation des choses. Alors, ici, ce point-là, en fait, c'est le dernier des émotions qui est juste avant la réalisation physique. Ce point-là, il s'appelle Yesod. Yesod, ça veut dire le fondement, parce que c'est le pilier. En quelque sorte, toutes les sphirotes supérieures, elles reposent sur cette sphira-là. Et après de là, ça va descendre dans le matériel. C'est-à-dire que, en fin de compte, pour qu'on arrive à réaliser la Malchut, c'est-à-dire l'accomplissement dans le monde du projet divin, il faut en quelque sorte qu'on arrange tout ce qu'il y a au-dessus, et puis finalement, on passe à la dernière étape. Toutes les lumières qui sont au-dessus, elles vont descendre dans la dernière lumière, et c'est cette dernière lumière qui va être la concrétisation dans le monde. C'est un symbole, évidemment, c'est rien qu'un schéma, c'est pas autre chose que ça, pour dire, si vous voulez une idée, qu'on doit préparer au niveau spirituel quelque chose qu'on va ensuite accomplir. Tu ne peux pas réaliser dans le monde autre chose que ce que tu es au fond. Tu comprends ? Ce que tu vas amener dans le monde, c'est toi. C'est tes forces, c'est ton être, c'est ta manière de vivre, ta manière d'exister. Donc, si tu répares ta manière d'exister, finalement, ça va s'affirmer dans le monde de manière positive. Si tu es toi-même déséquilibré,
il te manque de la rigueur, il te manque de l'amour, tu es trop égoïste, ou tu es trop laxiste. D'accord ? Forcément, ce qui va se manifester dans le monde, ça va être un type paresseux, un type nerveux. Tu comprends ? Pourquoi ? Parce que tes émotions, elles ne sont pas arrangées. Je ne parle même pas encore ici des niveaux supérieurs du côté intellectuel qui sont des formes ça, c'est plutôt l'étude et la méditation qui vont nourrir en quelque sorte nos émotions, si vous voulez. Hein. C'est comme ça qu'on explique dans la Chassidoute, c'est-à-dire qu'il faut méditer et comprendre pour arriver à se changer, et après à changer nos émotions, à les élever, qu'on ait des émotions qui soient, par exemple, des émotions d'amour pour Dieu, de crainte de Dieu, pour après arriver à le réaliser concrètement, de manière concrète. Mais si on ne répare pas tout ça, la réalisation concrète, la terre, cette sphira, on l'appelle aussi la terre, et c'est la terre dont on parle ici, dans Noé, c'est elle qui va avoir un problème. Parce qu'elle est en dernier, elle est en dernier, elle est passive. C'est la terre, c'est la substance passive qui dépend de ce qu'il y a au-dessus. Alors, l'idée ici, c'est Yesod. Yesod, c'est très important. Celui qui arrive à réparer ça complètement, il s'appelle Tzadik. Joseph. Alors Joseph, et avant Joseph, le premier qui est appelé Tzadik dans la Torah, c'est qui ? Noé, qui est dès le premier verset de la paracha, qui nous dit que Elle est Toldot Noir, voici les générations de Noir, Is Tzadik Tamim Aya Bedorotav. C'était un Tzadik intègre. Donc ça veut dire que cette mida, cette mesure qu'on appelle le Yesod ici, elle était complètement réparée chez Noé. Mais par contre, dans sa génération, les hommes avaient étant donné qu'ils avaient bouleversé tous les axes au-dessus, cette idée-là de Yesod, c'est lui qui était endommagé. Et comme il était endommagé, comme il était très endommagé, finalement, ça amenait plus les lumières dans la Malchoute, et la Malchoute elle-même, ça amenait la destruction dans la Malchoute, dans le monde, dans la terre. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut que le Yesod soit réparé pour permettre la tenue du monde. Yesod, c'est lui qui est comme le pilier d'une maison. C'est pour ça qu'on l'appelle Yesod en hébreu. Yesod, ça veut dire fondement, encore une fois. C'est comme la pierre de fondation que tu mets sous terre, là. Tu la mets sous terre, bon, par rapport à notre image, c'est un peu plus compliqué, mais tu la mets tout en bas. Tu la mets tout en bas parce que c'est sur elle que tout va reposer. Si tu rates les fondations dans une maison, elle ne va pas tenir. Ok ? Ouais. Une question dans le fond. Le Yesod, cette réparation se fait du haut vers le bas. Voilà, alors, l'idée, c'est que nous, on doit réparer tout ça. Maintenant, les lumières, elles descendent du haut vers le bas, effectivement. Mais si le Yesod lui-même, il est dévoyé, et c'est dans cette sphère-là que se situe, si vous voulez, dans le corps humain, le domaine de la sexualité. Si là, il y a une déviation à ce moment-là, eh bien, c'est comme si la fondation, elle bascule, et que tu fais basculer l'édifice. Ce qui se passe ici, c'est très important pour que justement que la terre elle reçoive tous ces influx. Donc si les hommes se dépravent, se dégradent, dévient ici, c'est comme si la lumière elle était descendue jusque-là, mais maintenant elle est déviée. Alors, en réalité, pour qu'elle descende là, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que c'est un peu comme dans l'électricité. Je prends des images un peu grosses, mais c'est un peu comme dans l'électricité. C'est que il faut qu'il y ait une circulation d'énergie. Nous, en fait, dans notre rapport à Dieu, l'homme, par rapport à Dieu, il reçoit, et en même temps, il rend quelque chose à Hachem. Pourquoi il rend quelque chose à Hachem ? Parce qu'il agit pour lui, il fait des mitzvot, 7 mitzvot, il fait des prières. L'homme, ce qui définit l'homme avant tout, c'est un homme qui prie. Les 6 premiers jours de la création, Dieu avait créé même les végétaux déjà depuis le 3e jour, mais les végétaux, ils ne poussaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu attendre le 6e jour, que Adam soit créé, pour que lui commence à prier, et que quand il prie, alors, il amène à nouveau quelque chose, il y a quelque chose qui va monter, qui va aller du bas vers le haut. Et en fait, pour que les choses elles se fassent bien, il faut que ça descende jusqu'à Yesod, et puis que ça remonte, soit par les côtés, soit par l'axe central. Après, c'est des choses un peu plus techniques qu'il faudra expliquer profondément. Mais il faut qu'il y ait à nouveau une remontée. Et cette remontée va amener une redescente. Et c'est comme ça qu'il y a une circulation d'énergie. Parce que c'est pas simplement une descente et puis c'est tout. Si vous voulez, si c'était comme ça, il n'y aurait pas de renouvellement
de la lumière. Comme un échange Pour qu'il y ait un renouvellement de la lumière, il faut que ce soit un circuit qui soit fermé. Enfin, fermé. C'est-à-dire un circuit comme continuité. Il faut qu'il y ait une continuité, exactement. S'il y a une cassure, c'est là que ça pose un problème. C'est comme dans un circuit électrique. Okay. Donc, lorsque, ici, il y a une déviation au niveau du Yesod, qui est le point, en quelque sorte, central, essentiel, et ça coupe tout le circuit, et ça coupe la connexion avec Dieu. Donc, ça empêche les influx de descendre d'en haut, ils ne peuvent plus descendre en bas dans la marloute, l'homme n'arrive plus à se connecter à Dieu, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, il faute beaucoup, il n'arrive plus à prier. Il n'arrive plus à parler à Dieu. Pourquoi? Parce que, non, et d'ailleurs, tu regardes dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, en tout cas dans le système des sociétés occidentales, etc., c'est que l'idée de prière, elle a presque disparu. Alors, elle a disparu. En même temps, il y a un besoin, il y a un appel, parce qu'un homme qui ne parle pas à Hachem, qui évacue le divin de son existence, pas simplement dans l'idée supérieure qu'il y a un Dieu qui existe, mais dans son vécu émotionnel, dans son vécu physique, dans sa vie quotidienne. S'il évacue ça, quelque part, il est malade spirituellement. Donc c'est une maladie civilisationnelle. Et du coup, d'ailleurs, c'est ça qui fait que l'islam trouve un tel succès. Comble le vide. Un tel succès parce qu'il y a un besoin de spiritualité. Mais bon, nous, ce qu'on amène avec le judaïsme, c'est une spiritualité qui part beaucoup plus à la source, qui est moins, si vous voulez, qui est plus équilibrée, qui est plus profonde, qui est plus sage. Ouais. Qu'une spiritualité qui est un peu, si vous voulez... ouais, c'est ça, si tu veux. C'est un peu... Les finesses de l'étude de la Torah, les finesses de l'étude du Talmud, c'est pas un jeu de l'esprit. C'est parce que chaque chose n'est pas simple. Chaque chose demande à être vérifiée, à être comprise, et pas des croyances à l'emporte-pièce, et surtout une forme, si vous voulez, extrémiste. C'est quoi un extrémiste? C'est quelqu'un qui dit, bon ben, ça existe, ce côté-là, alors il n'y a que ce côté-là. Si ça c'est la vérité, il ne peut pas y avoir ça, parce que ça contredit ça. S'il y a la droite, il ne peut pas y avoir le contraire. Tu comprends? Alors, ben non, justement, l'arbre de vie du judaïsme, c'est qu'il y a une chose et son contraire. Il y a Avram qui est l'amour, et puis il y a Yitzhak qui est la rigueur. Et il faut les deux. Et il faut les deux qui se combinent harmonieusement dans Yaakov. D'accord? Parce que sinon, Ishmaël, ça représente le chesed, il n'y a que du chesed. Il n'y a que le côté droit, il n'y a que le côté amour. Alors que Esav, il n'y a que le côté rigueur. Mais en réalité, c'est pas vrai, parce que chaque chose prend son contraire aussi. C'est pour ça que chez Ishmaël aussi, on voit de la rigueur. Et chez Esav aussi, on voit de l'amour. Mais le problème, c'est d'arriver à harmoniser les deux, à trouver la synthèse, à trouver l'équilibre dans tout ça. D'accord? Alors, pour revenir à notre sujet, pour pas trop sortir, cette idée, s'il y a une dépravation ici, c'est pas un moment que ça bouleverse la fondation et l'équilibre de tout l'arbre des séphirotes, mais ça empêche toute communication avec le plan supérieur, y compris même avec la sphère supérieure, puisque les sphérotes centrales, elles sont sur le même axe, qu'on appelle l'axe central, le Kava Emtsaï, qui est on dirait une croix là, mais bon, c'est pas grave. Alors, non, mais c'est pas une croix, regardez, j'ai fait un trait ici. Mettez une barre chaque barre. C'était donc ça. Il faut la voir avec l'esprit. Alors, évidemment, si tu veux, mais tu sais, je vais te dire. Je vais te dire, c'est. Quand il l'a vu, il ne pouvait pas l'avoir. Non, mais. Mais je vais te dire, c'est mieux, on est sauvés. En haut aussi, tu peux faire le on dirait un truc. Mais en vrai, ça vient de là, d'accord?
Alors, l'idée, c'est que cet axe central, il est fondamental dans toute la Kabbalah, c'est que finalement, il faut retrouver l'axe médian, parce que, justement, dans l'équilibre, qui est la voie de l'équilibre entre la droite et la gauche, comme si vous voulez, il y a les deux plateaux de la balance, et puis il y a l'axe central de la balance qu'il faut retrouver, et en même temps, c'est lui qui permet de connecter avec le niveau supérieur qu'on appelle la sphère d'en haut, qui s'appelle Keter, qui elle-même fait un avec le Ensof, avec l'infini. C'est-à-dire que si on veut amener l'idée d'infini jusque dans le monde fini, jusque dans la Malchout, jusque dans le monde d'en bas, il faut que ça passe par ce cave, par ce rayon central, par cet axe central, mais la clé de ce rayon central, c'est cette sphère-là, c'est Yesod. Et Yesod, dans l'homme, c'est justement toute la sphère des mœurs. Ok, mais par rapport à ça, ici, une dépravation des mœurs, c'est un dérèglement. Ouais. Mais s'il y a par exemple la chasteté, c'est un dérèglement aussi. Alors la chasteté... Quelqu'un qui étouffe complètement tout ça, et un autre qui se jette dedans. C'est sûr que bon... Évidemment, c'est pas le judaïsme qui est seul à avoir découvert ça, que c'était fondamental, mais c'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de religions qui vont prôner le célibat ou la chasteté pour arriver à la vraie spiritualité. À vrai Keter. Alors, c'est opposé de l'idée de la Torah. C'est l'opposé de l'idée de la Torah. Fondamentalement, il faut le dire clairement, c'est complètement le contraire de la Torah, sans quasiment aucune exception. C'est-à-dire, à part Moïse, qui s'est séparé de sa femme, et encore après avoir eu une femme et des enfants, d'accord ? Et puis, qui était le seul exceptionnel, la seule exception, il a fallu tellement... C'était tellement inquiétant que sa sœur Myriam et Aaron, ils en ont parlé, ils se sont posé la question à cause de ça. Ça a arrêté tout le campement d'Israël pendant une semaine parce qu'ils ont été frappés de lèpre, etc. Parce que il fallait pas parler dessus parce que c'était vraiment un choix de Dieu, parce qu'il y avait quelque chose de très spécial pour Moïse, mais seulement pour Moïse et pas pour tous les autres prophètes, et ni pour personne, à tel point que la Mishnah discute pour savoir est-ce qu'un Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est-à-dire normalement l'homme le plus saint du peuple d'Israël, qui est responsable de rentrer dans le Saint des Saints une fois par an, le jour de Kippour, le jour le plus saint, d'accord ? Eh bien, la Mishnah dit, étant donné qu'il doit être absolument marié ce jour-là, il doit être tout le temps marié parce que sinon il ne peut pas servir dans le temple, alors on se propose même de préparer, au cas où il y aurait un malheur, une femme de rechange. C'est-à-dire que si sa femme lui arrive un problème, on va le remarier tout de suite. D'accord ? Alors finalement, les maîtres rejettent ça, parce qu'ils disent si c'est comme ça, il faut préparer aussi une rechange pour la rechange, etc. Donc, il n'y a pas de fin. Donc évidemment, évidemment, si vous voulez, cette Mishnah-là, elle n'est pas là pour nous dire, bon, aux gens, il y a des femmes de rechange. C'est pas du tout mon propos. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est que l'homme le plus saint, le grand prêtre, d'accord ? Pas d'un petit prêtre, on parle le grand, qui est prêtre. D'accord ? Eh bien, il doit être... Et pour faire le jour le plus saint, où il est normalement complètement détaché de toute matérialité, c'est un jour où on jeûne, où on met... etc. D'accord ? Eh bien, ce jour-là, et où d'ailleurs, ce jour-là de Kippour, où il n'y a pas de relation conjugale. D'accord ? Parce qu'il y a des jours où il peut ne pas y avoir de relation conjugale. Mais en tout cas, il doit être marié. Et il doit être absolument marié. S'il n'est pas marié, il ne peut pas servir. Donc c'est absolument le contraire. Et ça, c'est de la Mishnah, c'est avant le christianisme même. Et puis c'est même avant, ça vient même d'avant la Mishnah, je veux dire. Mais c'est avant le bouddhisme, c'est avant tout. Ça vient de la Genèse. C'est la Torah qui fondamentalement veut des hommes complets. Parce que sinon, s'il n'est pas intègre, s'il n'est pas parfait, il ne peut pas faire ce service-là. Mais pour qu'il soit parfait, il faut qu'il soit marié. C'est-à-dire qu'il soit Zachar ou Nekeva, masculin et féminin, homme et femme. Parce qu'un couple, ça devient une nouvelle entité. Ça retrouve la structure d'Adam, qui est Adam et Ève, qui s'appelle Adam. D'accord ? S'il n'a pas ça, il n'est pas complet.
qu'il n'y a pas aussi l'idée là-dedans de le garder groundé, qui n'est pas spirituel, il sera dans les nuages, dans le Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, parce qu'effectivement, le côté de la malroute, d'une certaine manière, la malroute correspond au féminin, alors que les sphirotes supérieures correspondent au masculin. Les 6 sphirotes correspondent à l'homme, et la malroute correspond au féminin. Donc il faut toujours qu'il y ait une union entre les deux. Ça, c'est pour retrouver le côté matériel et spirituel, effectivement. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la Teva, dans l'arche de Noé, où ils sont rentrés en couple. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sûr, c'était pour aussi reproduire les espèces d'animaux, etc. Mais même, on voit, c'est Noé et sa femme. Et c'est ses 3 fils avec les 3 femmes. Et c'est marqué clairement. Alors, aussi, là, par rapport, d'ailleurs, les maîtres nous disent que les relations conjugales étaient interdites pendant toute cette période-là. D'accord, pendant 1 an où ils sont restés dans la Teva. Mais ils devaient être mariés. Il y a cet équilibre, ces 2 pôles, le pôle masculin et le féminin, c'est ces 2 pôles qui sont fondamentaux, comme le jour et la nuit, le soleil et la lune. D'accord? Tu ne peux pas avoir que du jour, tu ne peux pas avoir que de la nuit. Il faut qu'il y ait jour et nuit. Le début du temps, c'est Vaï Erev, Vaï Boker. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut une nuit, le soir il l'appelait nuit, et le matin il l'appelait jour. C'est les premiers versets de la Torah. Le monde repose sur cet équilibre, effectivement duel, parce que on a vu que Bereshit, c'est 2, c'est bête, c'est 2, mais il faut qu'il y ait l'équilibre pour retrouver l'unité. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Si vous permettez, parce qu'en fait, fondamentalement, on parlait de Yesod, on parlait de mœurs, et on parlait d'homosexualité. Et dans le cadre de l'homosexualité, c'est évident qu'un couple qui est homosexuel, il n'y a pas de dualité là-dedans. Le problème ne se pose pas, ils ne sont pas en complet. Alors, est-ce que, avant d'être en couple, est-ce qu'un homosexuel, il a certainement un avenir dans le judaïsme aussi, parce qu'un homosexuel a une certaine façon de vivre. Un gars qui s'affirme, enfin qui se connaît, parce que chacun se connaît, vis-à-vis de Dieu, il a des règles à suivre. Mais écoute, donc il faut qu'il fasse abstinence tout le temps, ou qu'il fasse quelque chose, mais il n'est pas condamné. Il y a un travail qui... La Torah ne pense pas comme certaines écoles aujourd'hui psychologiques qui pensent que c'est irrémédiable. Elle pense que ça peut se travailler. Ah oui. Ouais. Ça peut se travailler, ça peut se changer, bien sûr. Bien sûr. Réparer sa faute, comme Hachem l'a dit, tu aurais pu prendre ta fille. Ouais. C'est-à-dire que tout peut se corriger tant que l'homme se met... Exactement. Je crois que dans la société où la Torah a été rejetée, la volonté d'Hachem a été rejetée, on normalise toutes les choses. Comment on normalise? Il est né comme ça. C'est ça, exactement. Imaginez-vous si mon fils, qui était petit, il aimait mettre les robes de sa sœur. Alors je dis, ça y est, il est né comme ça. Ça se corrige, so what? Vous comprenez ce que j'ai... Aujourd'hui, c'est très facile. Avec les gens, aujourd'hui, c'est terrible. pire. Vous comprenez pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas dans leur vie. Alors automatiquement, tout est normal. C'est comme on dit, son père, il est un délinquant, c'est dans les gènes, le fils aussi va être. Vous comprenez? On condamne les choses comme mais à la limite, ce que vous dites, je trouve que je fais un lien avec ce qui a été dit plus au début, c'est que le fait qu'il y ait une dissonance, mettons dans la conception de l'enfant, on peut dire rend l'âme de cet enfant pas avec l'âme qu'elle devait avoir ou avec un mélange d'âme qui est dans le fond dissonant. Et lui, il naît avec cette dissonance, donc il y a le choix de propager cette dissonance ou de réparer, dans le fond de réparer à travers son... C'est ça l'idée, c'est qu'il faut réparer. C'est pour ça qu'ici, le texte nous dit que pendant 120 ans avant le déluge, Noé a commencé à construire cette Teva, et les maîtres nous disent pourquoi? Parce que c'était pour laisser le temps de faire teshuva, de revenir, de réparer. Et Dieu donne toujours une possibilité à l'homme de se réparer avant d'arriver à un extrême. Mais cet extrême, c'est tout vient en fait de la bonté divine. En fait, c'est pas que jamais punir parce que c'est pas bien, t'as fait quelque chose de pas bien, je vais te punir. C'est pas ça. Si on rentre vraiment dans le texte, on l'a fait un tout petit peu ce soir. On voit que quelque part, c'est l'homme qui s'est détruit lui-même, qui s'est autodétruit. C'est une humanité qui peut s'autodétruire. C'est comme quelqu'un, tu prends beaucoup de drogue, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Alors c'est ça. Donc tu vas pas dire après que c'est une punition. Tu t'es détruit.
Mais dans cette teshuva que vous venez de mentionner, pendant 120 ans, Noah a fait le... les gens auraient pu faire tout. Ouais. Parce que j'ai lu des extraits de sages qui disent que même là, il est reprochable dans ses actes parce qu'il n'a pas demandé aux autres de participer, soit dans la construction, ou sinon dans cette réparation-là. En opposition à Abraham. Exactement. Mais est-ce qu'il était, je ne sais pas... Le Zohar dit que quand il est sorti... Excuse-moi, je te coupe. Le Zohar dit que quand il est sorti de la Teva, hein, et qu'il a vu une étendue pleine de boue et qu'il n'y avait plus rien, que c'était complètement ravagé, il s'est mis à pleurer. Et Dieu lui a dit, c'est maintenant que tu pleures. C'était avant qu'il fallait pleurer. Alors ça nous apprend. C'est pour nous apprendre que d'être actif aussi. Ce qui manquait à Noé, c'était une certaine, par rapport à Abraham, qui a pris des initiatives par rapport à Dieu, puisque lui, Abraham, il a prié, par exemple, pour les gens de la ville de Sodome, qui étaient justement complètement dépravés. Et il a prié pour eux, en disant, mais tu ne vas pas les détruire. Peut-être qu'il y en a 50 qui sont bien, il y en a 40, il y en a 30. Et il a commencé à argumenter, d'accord, pour trouver, finalement, il n'y avait pas 10. C'est ça de la prière. Il a marchandé. D'accord. C'est seulement Lot et ses deux filles. Et Moïse est allé encore plus loin. Parce que lui, il a dit, regarde, parce que Dieu lui a proposé, il a dit, je vais faire comme avec Noé, au niveau, si vous voulez, du microcosme du peuple d'Israël, et je vais détruire ce peuple, et je vais recommencer avec toi. Comme avec Noé, je vais détruire l'humanité, je vais recommencer avec toi. Et là, Moïse, il a changé par rapport à Noé, puisqu'il a dit, si c'est comme ça, efface-moi de ton... Moi, je veux pas. Je veux pas qu'après, on dise, voilà, lui qui a été sauvé, et les autres qui ont été détruits. Il ne voulait pas de ça. Donc il a été prêt à donner sa vie pour sauver les gens. Et en fin de compte, c'était ce que Dieu attendait, puisque finalement, ils ont été sauvés. C'était à la suite de la faute du veau d'or, où tout était remis en question. D'accord. Alors, effectivement, c'était trop tôt à l'époque de Noé. En quelque sorte, il y a eu une progression. Il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Moshe Rabbeinu. Mais certains, ils disent... C'est une discussion au sein des sages. Le Rashi le ramène. Ils disent, d'un certain côté, bon, Noé, on aurait attendu plus de toi. Et d'un autre côté, les autres disent, mais c'est impossible. C'était tellement grave que de toute façon, il ne pouvait rien faire. Comme par exemple avec Abraham. Abraham, il a prié, mais à la fin, ça ne servait à rien. La ville de Sodome, elle était détruite. Son neveu, il était sauvé parce que c'était le neveu. Donc il avait un petit mérite. D'accord ? Mais Abraham n'a pas sauvé la ville de Sodome parce que ce n'était pas possible. Et Noé non plus, ce n'était pas possible. Ce qu'on reproche, si vous voulez, à Noé, c'est de ne pas avoir essayé. Mais c'est ça. Mais quelque part, on sait qu'il aurait essayé en vain. C'est-à-dire que les gens, le mal était trop... Les gens étaient trop pris dans ça pour qu'ils puissent commencer à écouter. Tu comprends ? Donc, certains disent, au contraire, vous imaginez pas, si Noé, lui, il avait été à l'époque d'Abraham, il aurait fait encore mieux. S'il a tenu... et peut-être lui, il aurait encore plus prié à cette époque-là. Mais à ce moment-là, c'était pas possible. Donc, il y a les deux avis. Et s'il y a les deux avis, c'est Rav et Shmuel qui discutent dans le Talmud, deux grands maîtres de Babylonie. S'il y a les deux avis, c'est que quelque part, les deux enseignements sont pour nous. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut savoir qu'il faut se bouger, on doit se bouger, c'est-à-dire que pas rester simplement passif. Et comme ça, tu vois, tu parlais de diffuser, etc. C'est ça qui doit nous motiver, c'est de se dire, bon, ben, il y a peut-être des gens qui voudraient entendre un peu plus, quoi. Et en même temps, des fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu peux faire, tu comprends? Mais quand il y a des... C'est un peu comme quand il y a un ouragan. Il y a eu un ouragan il n'y a pas très longtemps en Floride et dans les Caraïbes. T'attends que ça passe. Tu te caches et t'attends que ça passe. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas le moment de sortir. D'accord? Tu peux pas. Il faut que ça se calme un petit peu pour que tu puisses sortir, que tu puisses aider quelqu'un. Mais au moment où ça tape vraiment fort, si tu sors, ben c'est toi qui va falloir aller chercher. Tu comprends? Donc, vraiment, Noé était pris dans cet ouragan. Le Maboul, c'est une espèce d'ouragan géant, en fin de compte. D'accord? Ou un ouragan, ça ressemble un petit peu au Maboul. Ouais. D'accord? Le déluge. Donc, c'est sûr. Alors bon,
Vous voyez, il y a le déluge physique de l'eau, mais il y a le déluge spirituel. C'était la terre entière est prise comme ça, les animaux sont pris comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu comprends? Qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre? Mais d'un autre côté, voilà. Malgré tout, il faut quand même. Je crois que c'est juste parce que on est là pour apprendre. Voilà, on est là pour apprendre. Pas juste connaître l'histoire de Noir. Alors, qu'est-ce que nous on apprend? C'est ça le but de la Torah. Qu'est-ce que tu apprends de Noir? Eh bien, tu apprends de Noir d'abord, effectivement, que tu peux ne pas être influencé alors que tout le monde. Mais de l'autre côté, ce que tu apprends de Noir négativement, c'est ne sois pas comme lui, bouge, ne fais pas comme lui. Ouais, mais on le critique pas lui-même, c'est juste l'enseignement. C'est ça qu'on va apprendre d'Abraham, parce qu'on doit apprendre, tout le monde doit apprendre aussi d'Abraham. En même temps, ça ne dit pas quelque chose aussi de, excuse-moi, de la différence entre les nations et Israël aussi, oui. la façon de... Alors, c'est ça, la relation avec Dieu aussi. La fin de la paracha de Noé, elle se finit avec l'histoire d'Abraham, le début de l'histoire d'Abraham. L'histoire de début d'Abraham, elle est dans l'histoire de Noé, parce que ça vient juste après. Et on voit qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? C'est la confrontation avec Nemrod, Nemrod qui était l'empereur à l'époque, et bon, on avait vu à l'époque de la tour de Babel, c'était lui en fait qui contrôlait tout, c'était l'espèce de Staline de l'époque, d'accord? C'est exactement ça, en pire, puisque c'était le premier. Et donc, il va dire à Abraham, tu te prosternes, etc. Bon, vous connaissez un peu les Midrashim, puisque Abraham avait refusé de l'idolâtrie, par lui-même, il est arrivé à l'idée de monothéisme, d'un Dieu un, etc. Et donc, finalement, quand Nemrod va lui dire, le jour de l'inauguration de sa grande statue en or, il va lui dire, tu vas te prosterner devant tout le monde pour bien montrer que tu te soumets, eh bien lui, il préfère être jeté dans le feu. Donc il va se jeter dans le feu, c'est-à-dire, enfin, il va accepter qu'on le jette dans le feu plutôt que de pratiquer l'idolâtrie. C'est-à-dire, il fait don de sa vie pour pas être idolâtre. Ça, c'est quelque chose qui est à un niveau plus fort, en quelque sorte. Avraham Avinu, il est allé plus loin, il a amené cette idée d'aller jusqu'au bout de la vérité, en quelque sorte. Et de soi-même. Et de lui-même. Là, on reconnaît le leader. Alors, Avraham Avinu, c'est lui qui va se mettre en marche. Lui, après ça, c'est l'Erklecha, Dieu va lui dire « pars » et commence un chemin. C'est-à-dire, contrairement à Noé, qui lui attendait les ordres de Dieu, Avraham, lui, il prend les initiatives. Il marche devant. Mais, bon, puisqu'on est dans un cours de Bnei Noir, les hommes aussi doivent s'inspirer d'Avraham. Si vous voulez, c'est pas simplement les Bnei Noir, il n'y a pas que Noir comme modèle. Moïse, tout ça, c'est des modèles pour tout le monde. Bien sûr, ils doivent nous inspirer, ils doivent inspirer tout le monde. Donc Avraham, lui, c'est une étape d'après. Et effectivement, c'est l'étape que le clan d'Israël il amène. C'est-à-dire que Avraham, comme Noé, sont des gens qui vont à contre-courant du déluge. Parce que Noé, toute sa génération était contre lui. Il voulait le tuer. D'accord? Donc Noé aussi, il était à contre-courant. Mais Avraham Avinu, lui, il est allé plus loin dans ce contre-courant. Il a dit, moi j'avance dans ça. D'accord? Alors Noé est resté dans son coin. Donc lui, il avance, il fait un chemin, il commence un chemin. Ce chemin qui est, en fin de compte, le chemin qui doit faire sortir les hommes de l'enfermement dans lequel ils sont tombés depuis, justement, la tour de Babel, depuis la faute d'Adam, etc., où l'homme est coincé en quelque sorte dans une manière d'exister. Avraham, il veut sortir de ça, il veut retrouver la liberté. Le monde de Nemrod, qui est le monde de Babel, c'est un monde totalitaire, c'est un monde qui enferme, d'enfermement. C'est le même monde qu'on va retrouver dans Mitzrayim, qui veut dire le Metzar, l'étroitesse. C'est l'étroitesse du monde, c'est l'étroitesse des hommes, c'est la fermeture d'esprit, c'est l'ignorance, c'est l'extrémisme primaire, c'est ça, c'est le fascisme, toutes ces formes-là, hein, c'est de ça qu'il veut sortir Avraham. Et comment il veut sortir? En retrouvant le Dieu infini, celui qui est complètement libre. Dieu est complètement libre. D'accord? Il veut libérer les hommes en réalité, Avraham Avinu. Il commence par se libérer lui-même, mais il amène un esprit de libération. Quand il va y avoir une guerre, après, dans le Shlishi d'aujourd'hui, il y a une guerre entre 4 rois et 5 rois. C'est qui les 4 rois? C'est justement Nemrod.
Nemrod, qui est le roi de Babel, qui s'est associé avec d'autres grands rois qui sont de Mésopotamie. Ils sont associés pour gagner 5 rois qui étaient juste les rois qui étaient dans le carré de la Cisjordanie. Ok? Et pourtant, ces 5 rois-là, hein, ils sont faibles, etc. Mais ils vont se révolter la 13e année. D'accord? Et puis après la 14e année, ils vont regagner les autres. C'est un texte très bizarre qui nous parle de la première guerre. Et qui c'est qui vient les libérer? C'est Avram. Avram, il est là, il est capable de faire la guerre à tous ces rois-là. Comme il est idéaliste, il veut aucun cadeau, il fait ça pour Hachem, il refuse. Mais c'était pas avec Eliezer? Ouais, c'est ça. Certains disent qu'il est venu avec avec des gens, d'autres qui disent que c'était seulement Eliezer qui était avec lui. Il y a eu parce que 318. 318. Ouais. Une question, quand vous avez dit que le temps de construction de l'arche a été des 120 ans, n'est-ce pas? Oui. On sait aussi que la séparation qu'il y a eu à Adam et à Hava, ou Eva, c'était aussi des 120 ans. Est-ce que là, il y a... C'était 130 ans. 130 ans 130 ans. Ah, c'était 120 ans. Alors, c'est 130 ans, ouais. 130 ans, là, on va le... Non, c'est 130 ans qui vont être retrouvés après dans la naissance de Moïse, de Moshe, qui viendra à l'âge... lorsque ses parents auront 130 ans. Il y a une réparation par rapport à ça qui va se faire. Mais sinon, c'est pas directement lié. Mais l'idée de... Il y a une symbolique du nombre 120, oui, qui est liée avec le nom de Elohim, parce que le mot Elohim, qui veut dire Dieu, il a 5 lettres. Or, les lettres, quand on les permute entre elles, ça donne plusieurs possibilités, et quand tu permutes 5 lettres, ça fait factoriel 5, c'est-à-dire 120. Donc là-bas, c'est... Bon, ça précède d'autres sujets, mais c'est effectivement l'idée que la force divine, en quelque sorte, c'est Dieu qui a laissé toutes les possibilités à l'homme de faire Teshuvah pendant ces 120 ans. Et il a laissé 120 facettes. La vie de l'homme, grosso modo, depuis cette époque-là, c'est 120 ans. Voilà. On aimerait bien avoir déjà un peu, presque, mais bon, voilà. Donc, dans l'idée de 120, il y a quelque chose qui est de l'ordre de toutes les possibilités, possibilités de la vie, en quelque sorte. C'est ça que ça représente. Alors maintenant, il y avait ces 120 facettes, ces 120 années, elles auraient pu permettre effectivement aux gens de revenir. Bon, ça s'est pas fait, mais après ça, qu'est-ce qui se passe quand Noach sort de la Teva, hein, eh bien, il dit comme ça. Ve'yomer Elohim el Noach, Dieu dit à Noé, ve'el banav et ses enfants qui étaient avec lui, voici, ineni mekim et beriti etrem. Je vais accomplir mon alliance, je vais établir mon alliance avec vous. Et ce mot de brit, il va revenir plusieurs fois. L'idée d'alliance. Il y a une alliance, il y aura le signe de l'alliance qui est le signe de l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, il est essentiellement fait de 6 couleurs. En réalité, il y a toutes les couleurs, mais c'est traditionnellement 6 couleurs. Si on vous dit qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, c'est pas du tout... c'est pas que c'est pas du tout vrai, parce que d'une certaine manière, physiquement, il y a toutes les couleurs. C'est un spectre continu. Mais en réalité, dans la tradition, on voit 6 couleurs. Ils sont le bleu, le vert, non, justement pas l'indigo. Ah, il n'y a pas l'indigo. L'indigo. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que l'indigo, qui est une espèce de violet, c'est quelque chose et qui fait qu'on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel à cause de ça. Et c'est quelque chose qui a été rajouté par les occultistes au XIXe siècle. Mais en réalité, la vision traditionnelle de tout temps de la Torah, c'est qu'on parle de 6 couleurs qui correspondent justement à ces 6 séphirotes, et qui correspond à cette idée là justement de la 6e séphira, 6e à partir de Chesed, la 6e qui est l'idée du Yesod. Et le Yesod, c'est justement le Brit, c'est le signe d'alliance qui est représenté par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe d'alliance. C'est le drapeau aussi. Oui, justement, mais c'est ça c'est toute la perversion. C'est toute la perversion. C'est toute la perversion, c'est-à-dire... Mais c'est toute la perversion, parce qu'en réalité, justement, le signe de la sainteté, c'est justement cet arc-en-ciel, qui est fait de 6 couleurs.
qui correspond je ne sais pas, je ne connais pas après les détails. Honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a une... Qu'est-ce qui se passe? I forgot that mine was the night service though. Okay. Excuse me. Hein. Go ahead. Ok, de toute façon, we are finished. On a fini maintenant. Merci beaucoup de venir, Nota. Rana. Merci à vous. Est-ce que je peux faire participer des copines? Elles peuvent venir assister au cours? Oui, bien sûr. Alors, la semaine prochaine, le cours, mais le cours, il va être déplacé. Il ne va pas être ici, il va être à la Spanish portugaise. Oh, super. Si ça ne vous embête pas, on en a parlé la semaine dernière. Donc, c'est à 8h à la Spanish. Ça va être pour les 5 prochaines semaines. Parfait. Okay. Alors, je peux parler un peu. Oui, il faut vous ramener tout le monde. Tout le monde. Le plus de gens possible. Okay. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui. Parce que j'ai mes élèves qui me posent toujours la question par rapport aux dinosaures. Je ne sais pas la réponse. Ok, alors on va faire un cours sur les dinosaures. Sur la préhistoire. Et sur les brontosaures aussi. Ça, c'est vrai que c'est perturbant quand même. On va faire un cours là-dessus. On apprend les textes que l'humain est là depuis 5000 ans, mais soi-disant des preuves scientifiques qui font que... Comment on fait pour dealer avec ça? Si tu veux, on va en parler. On dit que l'humain est arrivé il y a 5000 ans, puis... C'est-à-dire la Torah, ouais. Pas l'humain. Adam. Ça peut être une réponse. Avant, il y en avait peut-être d'autres. Ouais. C'est Adam, c'est pas le premier homme. C'est ça, c'est la question. Mais selon la Torah... Oui. C'est le premier homme, en tout cas, de l'humanité adamique. Voilà. Mais avant, il y a peut-être eu d'autres mondes. Voilà. Ça, c'est une grande discussion parmi les singes. Probablement. Ouais. Ça peut être un élément de réponse. C'est pas forcément le seul. On peut le prendre à un niveau plus littéral aussi. Mais... Est-ce que c'est pas de ça dont on parle, les non-adamiques, avec les fils de Dieu qui s'est marié avec les filles de l'homme? Je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle, parce que ça, on parle plutôt des anges, qui sont descendus, qui sont les Néphilim, qui sont après les Anakim, et les Giborim, les Rephaïm, toutes ces choses-là qui ouais, ça... Non, mais c'est pas qu'on s'éloigne, c'est les mêmes parachutes, mais peut-être on va en parler. C'est un sujet en tant que tel. Ça, c'est une question par rapport à tout ce côté scientifique aussi. Ouais, si vous voulez, on va faire ça bientôt. Est-ce que la Torah parle d'éventuellement d'autres humanités dans l'univers? D'autres mondes? Des extraterrestres? Elle parle d'extraterrestres. Elle parle d'extraterrestres, mais pas avec des petits scaphandres, des trucs comme ça. Elle parle des anges. Les anges sont des créatures qui existent dans d'autres plans que le plan terrestre. D'ailleurs, parce que si tu veux, l'humanité... Mais dans l'univers, il n'y a que sur Terre qu'il y aurait de l'humanité, en fait. Des hommes tels que nous les connaissons, oui. A priori, oui, mais rien n'est exclu. J'ai une petite question ou en tout cas, de connu, il n'y a que ça. J'ai une petite question, un raisonnement par rapport à ce que vous avez donné comme cours au niveau des mœurs. Ouais. Parce que je me disais, et je ne sais pas si c'est un petit peu dur ce que je dis, ou c'est faux, ou mal compris, donc corrigez-moi et arrêtez-moi si. Mais dans un sens, sommes-nous surpris que le peuple occidental ait une forme de déviation dans ses mœurs, sachant que Esav, c'est le père des nations occidentales, et sachant l'ange qui représente Esav, ne peut faire qu'en sorte que ces déviations se perpétuent. Parce qu'à la limite de ce que j'ai compris dans ma lecture, c'est même à la limite cet ange-là qui aurait refusé au nom des nations la Torah. Et donc à ce moment-là, sans commandement, comment une personne des nations, sans aucun des 613 ou 127 commandements, comment une personne des nations peut justement se défaire, faire cette scission entre son héritage et ce qu'il veut devenir? En fait, ce que tu dis sur l'ange des Saves, l'ange des Saves, c'est sûr que c'est l'ange des Saves, mais étant donné que c'est le Yetzirah, c'est on appelle le langage des kabbalistes le Samer même, c'est-à-dire le Sammavet,
l'ange de la mort, etc. Finalement, ça peut toucher tout le monde. Il y a des choses au niveau société, au niveau civilisation, si tu veux. Mais il y a aussi au niveau individuel, parce qu'on a tous un Yetzirah. Tout le monde a une tendance pour le mal, donc la déviation, elle peut toucher tout le monde. Comme ici, on voit que la déviation, elle peut toucher toute la Terre. D'accord. Donc ça touche même, on parle c'est pas seulement les Occidentaux, c'est partout en fait, d'une certaine manière. Donc, il peut y avoir des déviations. Maintenant, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les civilisations, elles vont, et c'est marqué à la fin sur Édom, ce qui lui arrive. Édom, c'est Esav, dans les prophéties d'Isaïe, etc., que Dieu lui règle en quelque sorte ses comptes. Il le juge. Ouais. Il ne le détruit pas d'ailleurs, mais il le juge pour le corriger. Donc il y a dans le monde, si tu veux, c'est pas étonnant ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est pas étonnant, mais d'un autre côté, moi je pense qu'il faut le prendre surtout au niveau du travail, au niveau de l'individu, si tu veux. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui est donnée à chacun. On ne peut pas dire, oui, mais c'est une civilisation qui est comme ça, parce que, non, chacun où est-ce qu'il est, il doit faire un travail sur lui, savoir quel choix il fait dans sa vie, tu vois, quelle direction il prend. Après, bon, il peut trébucher, il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est quoi la direction fondamentale qu'il essaie de prendre dans son existence? Et c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut se poser la question. C'est-à-dire que finalement, une civilisation, c'est sûr que bon, il y a un ange tutélaire, etc. Mais d'un autre côté, c'est une suite, c'est une somme d'individus. Et ces individus-là, chacun peut se déterminer. Dans toute situation, tu peux voir des gens qui vont choisir le mensonge, la lâcheté, la faiblesse, d'autres qui vont prendre le courage et la force et d'aller dans le sens du bien. Donc si on veut, tant qu'il y a le libre arbitre, il y a un hope, un espoir. Absolument, absolument. Et on a tous le libre arbitre. Ouais. On a tous. Même si effectivement au niveau du destin d'une civilisation, d'une nation, on peut dire que c'est dirigé par un ange quelque part, par un ange tutélaire, par une force supra-individuelle, et que quelque part, bon, on l'a subi, et donc quelque part il n'y a pas de libre arbitre, mais au sein de tout ça, il y a un libre arbitre. Il y a un libre arbitre de chacun. Chacun peut se définir. Je vois bien, par exemple, quand il y a eu les grands bouleversements en Europe pendant la dernière guerre mondiale, chaque individu pouvait se poser des questions. Nous, on n'a pas connu cette période-là, mais c'est dans des moments de crise que tu te poses des questions. Quand tout est normal, tout fonctionne comme ça, mais quand tu es confronté à des choix d'existence, moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi dans cette situation, tu vois. Tu comprends, mais l'idée, c'est que chacun peut se déterminer à ce moment-là. Chacun, il choisit une... Enfin, il choisit. Il subit aussi, mais je veux dire... Les conditions extérieures, elles te sont données, mais tu as des choix à faire par rapport à ce qui se présente à toi. Comment tu réagis? Parce que dans le fond, c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien me penser du moins qu'on a notre destin. Et que le destin, c'est comme une espèce de moins 2 plus 2 d'écart type, si vous voulez, sur une courbe. Ouais. Ou est-ce qu'avec notre libre arbitre, c'est là où est-ce on va plus à gauche, à droite, au milieu. C'est comment tu réagis à l'événement, en fait. Ouais. S'il y a un point A et un point B, on n'a pas le choix, on va arriver au point B anyway. Mais comment tu vas y arriver? Par où tu vas passer, là, ça c'est ton problème. Ouais, ça aussi, c'est aussi une très bonne image, bien sûr. Ouais. Tu peux même y aller par en arrière, si tu peux. Excuse-moi, je suis allé d'une façon analogique, statistique. C'est comme un cercle, tu auras beau t'éloigner de la source. À la fin, tu reviens. Revenir, oui. Ok. On a approché ce problème de façon différente sur la prédestinée de l'homme, en sachant que c'est évident qu'Hachem, c'est le maître. Il sait tout sur nous, il sait comment on est, comment on va revenir vers lui. Hein? Ouais. Mais entre-temps, il nous laisse cette pseudo-liberté. Ouais, ça c'est ça. C'est lui qui gagne. À travers... c'est ça, c'est-à-dire que même si on s'écarte trop, si les hommes s'écartent trop, Dieu va finalement ramener les choses pour arriver à ton point B. Tu vois? C'est ça. Ça arrivé, mais on ne le voit pas. Mais c'est ça. C'est ça, moi j'aimerais.
Mais en ce moment, conscient, on n'en est pas conscient. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit, on vit en fait quelque chose de positif. Mais on a l'impression que c'est très négatif. Mais... Comme on dit, dans tout bien il y a un mal, dans tout mal il y a un bien. Mais juste revenir sur la couronne là, qui était dans le fond une forme de méditation ou quelconque de réflexion sur les enseignements. Et je me demandais là-dessus parce qu'il y avait, la dernière fois que j'ai regardé, parce que j'essayais de voir un petit peu les 7 commandements des Benoît avec leur avec leur dérivés, et les 613. Mais il me semble que ce concept-là, parce que ça me fait penser un petit peu à Abraham Aboulafia, et quand je regardais ça aujourd'hui en plus, c'était avec mon père, je regardais ça comme ça avec lui. Il y a une des 613 mitzvot, une mitzvah qui dit ne pas faire une forme de divination, de méditation, qui peut t'en aller sur un côté prophétique ou autre. Et je me demandais justement, je veux dire, quand on regarde un maître comme Aboulafia qui a réussi à faire ce genre de choses-là. Non, mais attends, il n'y a pas d'interdit de prophétie. Au contraire, même, il y avait des écoles de prophétie à l'époque. Ok, mais c'est ça. Ce qui est interdit, c'est une forme c'est tout ce qui est proche de la divination, par exemple... Regarder les astres et dire c'est ça qui va t'arriver demain, fais attention. Par exemple, pour la cartomancie, mais pas seulement ça, c'est-à-dire ce qui te met dans un état second pour te en fait, c'est compliqué. Parce que moi, il m'a posé cette question et je n'avais pas de réponse parce que je dis écoute, là, on va en parler au parce que c'est compliqué. Bon, si c'est compliqué, une autre fois. C'est pas très compliqué, c'est-à-dire, c'est pas si compliqué, mais il faut l'exprimer comme il faut. C'est-à-dire que l'idée, c'est quelle force tu utilises, et comment tu l'utilises, et pourquoi tu l'utilises. C'est-à-dire que si, dans l'idée de prophétie, c'est effectivement le prophète, il rentre dans un état de transe où finalement il perd contact avec son côté corporel et il rentre dans des niveaux supérieurs de conscience. Mais ce qui est interdit, c'est de faire des choses qui modifient l'état de conscience pour entrer au fond dans des choses qui sont inférieures. Et pourquoi aussi tu veux les utiliser, c'est quelle force tu utilises et dans quel but. Ok, parfait, je comprends, je saisis. Il y a des forces de sainteté, il y a des forces qui sont d'impureté, et il y a des choses qui sont... Par exemple, la magie, c'est interdit, et encore, ça dépend comment. Alors, concrètement, c'est interdit, mais à une époque, il y avait des choses que les gens savaient faire, pouvaient faire. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est des lois assez complexes. En fin de compte, ça touche tout ce qui est de l'ordre de la vodazara, de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, de la divination, de toutes ces choses-là. Ça demande un traité talmudique entier pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire, par exemple, aujourd'hui, dans les médecines parallèles, enfin les médecines naturelles, par exemple l'hypnose, tout ça. Voilà, par exemple l'hypnose pour la guérison, c'est pas la même chose que l'hypnose pour être un illusionniste. Donc chaque chose, c'est des lois qu'il faut voir. Est-ce que tu peux utiliser un pendule? Est-ce que tu peux utiliser des cartes? Tout ça, ce sont des choses on rentre vraiment dans des détails de lois. Et évidemment, il y a un fil conducteur derrière tout ça. Il y a des principes généraux, mais il faut les connaître. Récemment, il y a quelques mois, j'ai acheté justement un livre sur ça, sur ça, très complexe, et avec tous les cas comme ça, puisque nous, on est un peu dans la médecine naturelle, enfin surtout. Donc il y a des choses, des techniques qu'on peut utiliser, d'autres qu'on ne peut pas utiliser. Tu vois, parce que ça va toucher des formes d'impureté ou des formes, ou des fois des choses qui ne sont pas interdites, mais si tu les utilises par exemple pour savoir le futur de choses, ça peut être interdit. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la divination, ou pour d'autres raisons encore. Donc il faut, je vous jette un peu comme ça, mais ça veut dire, tout ça c'est assez complexe. Donc effectivement, il va y avoir des choses, c'est pas qu'on jette tout dans le même paquet, mais en même temps, il faut faire très attention, tu vois. Qu'est-ce qui est en mesure le mieux placé pour pouvoir décider de ce qui est bon et pas bon? Je veux dire, c'est le principe, c'est la halacha. La halacha, ça veut dire, on envisage la Torah par rapport à la loi, toujours. Et la loi, telle qu'elle est exprimée dans
dans le Pentateuque ou dans les autres livres, quoi, ou dans le Talmud surtout. C'est ça, c'est pas une approche morale, c'est pas une approche où ouais, ça doit être bien, c'est pas bien. On rentre vraiment dans le fond de la chose. Dans la loi, mais encore une fois, j'essaie de faire passer cette idée que c'est une loi de l'essence même des êtres et du monde. Comme les lois physiques, c'est des lois, tu veux ou non, tes atomes ils s'associent comme ça, les molécules elles se construisent comme ça, c'est des lois qui sont dans la constitution de ton corps, mais il y a d'autres lois dans le monde, pas que simplement dans le côté physique. Ouais. Et ces lois peuvent être modifiées ou peuvent être adaptées dans certains cas, non, un cas de litige ou un cas de... Non mais ça veut dire les lois, elles ont plusieurs critères et plusieurs paramètres. Donc, dans telle ou telle situation, elles vont fonctionner comme ça. Par exemple, le cas classique qu'on peut ramener le samedi, le Shabbat, on n'a pas le droit, par exemple, de faire du feu ou de conduire une automobile. D'accord ? Mais si quelqu'un est en danger, on va transgresser le Shabbat. Mais la mitzvah, maintenant, c'est pas qu'on a transgressé le Shabbat. La mitzvah, maintenant, c'est de transgresser le Shabbat. Celui qui va prendre son téléphone pour appeler le 911, les pompiers, c'est lui qui fait la mitzvah maintenant. Tu comprends ? Parce qu'il y a une personne qui est en danger ou parce qu'il y a un doute qu'il y a un danger. Dans ce cas-là, c'est ça maintenant faire Shabbat. Tu comprends ? Alors, c'est pas qu'on modifie la loi, c'est qu'il y a le critère, il y a l'interdit de faire du feu Shabbat, mais d'un autre côté, il y a la Torah qui dit vous vivrez avec. Donc, les maîtres se sont posé la question, comment combiner tout ça ? Et voilà, finalement, on arrive à la concrétisation de la chose. Tu vois ? Ouais. Je prends un exemple, mais ça pourrait être dans beaucoup d'autres choses. Par contre, si on est en danger, mais qu'on te demande de faire l'idolâtrie, bah, tu pourras peut-être te laisser tuer comme Abraham, entre guillemets, plutôt qu'avoir un comportement idolâtre. Maintenant, si tu l'as pas fait, pas forcément que c'est pas bien ce que tu as fait. Tu comprends ? C'est parce qu'on ne peut pas non plus demander ça comme ça de but en blanc à quelqu'un. Mais si quelqu'un il préfère se laisser tuer plutôt que... Alors, ce qui n'est pas vrai pour le Shabbat. Pour le Shabbat, il ne va pas dire non, Shabbat, c'est Shabbat, je garde Shabbat, je ne me soigne pas. Non, ta mitzvah maintenant, c'est transgresser le Shabbat pour être soigné. Mais, alors que dans l'idolâtrie, ça ne va pas être comme ça. Donc, tout ça, ça s'apprend. C'est ça le Talmud, en fait. C'est l'étude. On le voit avec les témoins de X, là. Ouais. Qui n'ont pas le droit à la perfusion, même s'ils sont en danger de mort. Je ne sais pas. Ils sont dans une rigueur absolue. Ouais. Avec les Karaïtes aussi, on trouve quelque chose comme ça. Ah oui. Mais dans le Talmud, il y a la Gemara et la Mishnah, et la Gemara commente la Mishnah en plus des commentaires de la Mishnah. Ouais, c'est ça. La Gemara vient après la Mishnah, elle développe la Mishnah, elle arrive à la conclusion. Mais elle utilise tout, les versets, tous les enseignements, d'autres qui ne sont pas dans la Mishnah, etc. Des réflexions, des discussions. C'est un gros... La Gemara, ça veut dire l'étude, en fait. Alors, c'est mis dans un livre. Le mot Talmud veut dire étudier. Le mot Gemara veut dire aussi étudier. Parce que c'est gros. Ouais. C'est gros comme travail. Je prétends pas vouloir aller là. Mais pas aujourd'hui, pas pour les prochaines années. T'as déjà commencé. J'en ai déjà plein devant moi, juste à bien lire les choses comme elles se doivent. Mais justement, alors, quand on lit le Pirkei Avot, qui est dans le fond... Il y a de la Mishnah, c'est de la Mishnah. Oui, c'est des Mishnayot, oui. Donc à ce moment-là, les commentaires qui sont mis dans le Pirkei Avot, est-ce que c'est des commentaires strictement de la Mishnah ou il y a de la Gemara aussi? Je ne sais pas de quelle édition tu as, mais la Gemara des fois discute des points sur le Pirkei Avot, ou bien sur le texte du Pirkei Avot, en général, il y a tous les commentaires des maîtres médiévaux qui ont travaillé dessus, et plus récents aussi. Et ces commentaires de ces sages, est-ce que c'est une forme de... c'est très utile. C'est pas exactement ça. C'est des commentaires sur... Mais ça ressemble un peu, si tu veux. Par exemple, Maïmonide, il va commenter, mais d'autres, Ibn Ezra, le Ramban, le Rashi, etc. Tous ces grands maîtres du Moyen-Âge vont donner leurs commentaires, leurs explications. Et des fois, ils vont ramener des passages du Talmud pour expliquer ça. Ouais. Ou d'autres versets, ou d'autres choses. C'est pour ça que je me demandais justement, parce qu'en lisant ça, je remarque que des fois, ils ramènent des passages. Absolument. Donc c'est pour ça que je me demandais, mais c'est quoi du Talmud? Si le Talmud, c'est la Mishnah et la Gemara. Ouais. C'est pour ça que je suis mélangé. Mais c'est pas évident au départ. Non, c'est pas évident. Bon, alors, tu apprendras le Talmud pour la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Combien de volumes encore là? Il y en a... 63. Ouais, c'est ça. C'est assez. En français, on est bon. Voilà.